Waouh! Après plus de 5 mois d'inactivité, je me suis connecté sur ce compte et j'ai vu que j'étais passé à plus de 300 abonnés et que les 3 vidéos disponibles actuellement sur ma chaîne avaient l'air de vous avoir beaucoup plu. J'ai reçu de nombreux retours très positifs ainsi que quelques conseils et je vous en remercie. J'ai également reçu quelques rectifications sur certaines erreurs que j'ai pu faire et je vous en remercie également. Certains d'entre vous m'ont proposé quelques sujets à traiter et aujourd'hui j'ai choisi le commentaire de Microbob TV qui m'a demandé une vidéo sur les Shadow Troopers. Alors qu'est-ce qu'un Shadow Trooper? Pour commencer, il faut faire la différence entre les Shadow Troopers clones et les Shadow Troopers impériaux qui eux forment une division d'élite bien distincte de l'Empire. Aujourd'hui, nous allons parler des Shadow Troopers clones. Formés durant la guerre des clones sous la direction d'Armand Isar, je sais pas comment ça se prononce, qui était alors directeur des services secrets républicains et directeur général du bureau sénatorial du renseignement. Ces clones furent créés pour servir d'organes de renseignement à la République. Ils devaient également pouvoir remplacer les soldats ARC et les commandos qui mouraient constamment des mains des séparatistes. Comme plusieurs des commandos de la République, les Shadow Troopers clones ont été formés pour être létaux et efficaces. Ils ont été formés pour travailler de façon autonome ou par groupe de deux. Ils sont beaucoup plus performants qu'un commando clone lorsqu'il s'agit d'opérer de façon secrète, avec le plus souvent le rôle de mercenaire ou de chasseur de primes comme couverture pour se rendre dans les endroits les plus divers de manière anonyme. L'opération la plus connue et l'une des plus importantes menée par cette division d'élite se déroula à la fin de la guerre des clones. Lorsque la cachette du général Grievous fut localisée sur Utapo, une escouade de Shadow Troopers fut envoyée pour infiltrer 6 villes souterraines et placer des brouilleurs qui permirent à l'armée clone d'envahir les lieux, sans que les séparatistes ne les voient venir. Lors de l'assaut, lorsque les sentinelles aperçurent les premiers soldats clones débarquer, il était déjà trop tard pour stopper l'invasion et la République remporta là une victoire décisive. C'est lors de cette même bataille que le maître Jedi Obi-Wan Kenobi mit fin à la vie du général Grievous. Vous le savez sûrement, chaque corps de l'armée clone utilise de l'équipement bien spécifique. Il va donc de même pour les Shadow Troopers, bien que eux soient dans un délire un peu plus poussé. Ils disposent d'une armure basée sur le design classique de l'armure clone phase 2. L'armure des Shadow Troopers dispose de nombreux emplacements permettant d'ajouter de nombreux éléments de protection et de camouflage, afin que chaque armure puisse être personnalisée afin de pouvoir se faire passer pour des chasseurs de primes ou des mercenaires et pouvoir passer inaperçus. La véritable armure du Shadow Trooper est bien plus impressionnante. Bien qu'elle a l'air d'une armure de clone basique, elle dispose des systèmes les plus complexes qui soient. Il est donc ainsi possible pour le porteur d'ajuster sa signature corporelle et de leurrer les détecteurs, ce qui lui permet concrètement de se faire passer pour une autre forme de vie, ce qui évite de faire peser trop de soupçons sur les agents infiltrés, étant donné que les séparatistes ont en effet tendance à moins soupçonner les autres races que les humains. L'armure permet également d'altérer sensiblement les mouvements du corps, ce qui est moyen bien pratique et efficace de leurrer les observateurs habitués au comportement quasi mécanique des soldats clones. En cas de problème, le porteur de l'armure peut utiliser un mécanisme situé à l'intérieur du casque qui lui permet d'arrêter immédiatement tous ces éléments superflus et de reprendre le contrôle total de l'armure de combat. L'armure des Shadow Troopers dispose d'un puissant système de contre-mesure électronique permettant de leurrer les scanners. Un brouilleur omnidirectionnel très puissant qui donne aux Shadow Troopers une furtivité quasi totale face à la plupart des détecteurs. En plus de leurs armures, ils disposent également d'armes bien spécifiques, car à la place du classique DC-15, ces soldats d'élite disposent d'un fusil DC-19 furtif, équipé d'un silencieux et dispose d'une cartouche de gaz Tibana ultra raffinée, permettant de tirer des traits d'énergie invisibles à l'œil nu. Dans les mains des snipers les plus habiles, cette arme est d'une efficacité redoutable, car il est impossible de situer l'origine du tir. Les Shadow Troopers sont également armés d'une vibrodague pour les combats rapprochés. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura peut-être pu vous apprendre quelque chose sur l'univers de Star Wars. Si vous avez des sujets à me proposer pour les prochains épisodes, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, c'est dans la description. Donc voilà, salut!